Après la victoire plus que mémorable contre Lyon dans un scénario totalement dingue, l'OM enchaîne avec un nouveau déplacement, cette fois à Strasbourg pour la 6ème journée de Ligue 1. L'objectif est clair, il faut gagner pour continuer de surfer sur la très bonne dynamique et continuer de prendre des points. En face, ce sera une belle équipe de Strasbourg qui a montré de très bonnes choses et qui a aussi connu beaucoup de changements cet été. On peut s'attendre à un match difficile mais qu'il faudra être capable de gagner pour avancer un peu plus vers nos objectifs. On va en parler en détail dans l'avant-match, on commencera par un résumé de la conférence de presse de vendredi après-midi, on fera un focus sur la compo, l'analyse des deux équipes, puis les joueurs à suivre et mon pronostic pour finir. Comme d'habitude, n'oubliez pas de me donner votre pronostic avec le score exact en commentaire, on découvrira les bons pronostiqueurs à la fin du prochain avant-match, et dites-moi aussi si vous êtes confiant pour le match de dimanche ou si à l'inverse vous vous méfiez beaucoup de Strasbourg. On commence sans plus attendre avec le résumé de la conférence de presse de vendredi après-midi. Murillo était le premier à s'exprimer, il est d'abord revenu sur la victoire contre Lyon qui a fait beaucoup de bien à toute l'équipe, mais en précisant quand même que c'était derrière eux et qu'il fallait maintenant se focaliser sur le déplacement à Strasbourg. Questionné sur la très bonne alchimie dans le groupe et sur le bon début de saison, il explique que tout le monde partage la même volonté de ramener l'OM à sa place, que les recrues ont amené de la qualité dans le groupe et que la bonne dynamique s'expliquait aussi par le travail réalisé au quotidien avec Deserbi et son staff. Sur son positionnement, il explique qu'il a un rôle plus défensif que la saison dernière mais qu'il se sent capable de jouer haut comme pouvait le faire Quentin Merlin avant sa blessure. Ça devait être le cas contre Lyon mais les plans ont changé après l'expulsion de Balerdi. Il ajoute qu'il peut jouer latéral droit, latéral gauche et défenseur central dans un trio, ça lui pose aucun problème parce qu'il a déjà occupé ces postes-là pendant sa carrière, il les connaît bien et plus globalement il est prêt à jouer partout tant que ça peut aider l'équipe. Pour le moment, il a joué tous les matchs depuis le début de la saison comme Rouli en intégralité, il se dit très satisfait de son temps de jeu, très content que Deserbi lui fasse confiance et content de ses performances, mais qu'il devait continuer de travailler pour ne pas perdre sa place. Sur la fin, il y a eu une question intéressante de la part d'un journaliste qui lui a demandé s'il était un candidat pour tirer les coups francs, il explique qu'il s'entraîne à l'exercice toute la semaine et qu'il espère en marquer sous le maillot de l'OM. Roberto Deserbi a eu l'occasion de parler de pas mal de choses aussi, il est d'abord revenu sur la victoire contre Lyon en expliquant que son équipe était spéciale parce qu'elle a une âme et une personnalité claire et que c'était le plus important et le plus compliqué à obtenir. En revanche, il ajoute qu'il faut réussir à avoir l'avantage au niveau du jeu et qu'il faut encore progresser dans le contenu. Questionné sur l'arbitrage et sur Benassia, il a tout de suite défendu en expliquant qu'il était au cœur d'une polémique qui n'a pas lieu d'être parce qu'il considère que Benassia s'est exprimé de manière éduquée. Concernant l'arbitrage, il précise qu'il n'aime pas se plaindre mais qu'il n'avait jamais vu deux exclusions comme celle de Cornelius pour un deuxième jaune sur un ballon arrêté et celle de Balerdi pour 2 fautes en 5 minutes de jeu. Pour autant, il joue la carte de l'apaisement en expliquant qu'il peut y avoir des erreurs et qu'il était certain qu'elles n'étaient pas faites de mauvaise foi. Interrogé sur le choix de faire signer Rouli, Deserbi nous dit qu'il a toutes les caractéristiques pour le style de jeu qu'il met en place, qu'il a le caractère et la personnalité pour jouer au Vélodrome. Il termine en ajoutant que c'était l'un des gros recrutements de cet été selon lui. Par rapport au brassard de capitaine, Deserbi en a profité pour clarifier sa hiérarchie, Balerdi capitaine, Højbjerg vice-capitaine, puis ensuite Kondogbia et donc Rongier qui a été relégué dans la hiérarchie. Deserbi a dit une nouvelle fois qu'il voulait voir 11 capitaines sur le terrain et que ceux qui ne portent pas le brassard n'en sont pas moins importants pour autant. Comme d'habitude, je garde ses réponses sur le match de dimanche pour la partie analyse de la vidéo. On enchaîne avec un focus sur la compo que Deserbi pourrait aligner. Pour rappel, on a plusieurs absents, Merlin est blessé, Meïté sera absent plusieurs semaines à cause d'une blessure musculaire d'après Deserbi, Nadir vient tout juste de rejouer en match amical avec la réserve et n'est évidemment pas prêt à faire son retour dans le groupe pro. Le coup dur, c'est Rongier qui ne s'est pas entraîné vendredi et qui est forfait pour dimanche, on espère que c'est pas une rechute et que c'est simplement une mesure de précaution, mais on devrait en savoir plus prochainement. Après on récupère Cornelius et il y a aussi la première convocation de Rabiot dans le groupe, même si Deserbi a confirmé qu'il débuterait sur le banc, c'est plutôt logique parce qu'il n'a pas le rythme de la compétition. Sur le dispositif, on va revoir le 4-2-3-1 habituel avec Rouli au but. La défense, c'est plus difficile à prédire parce qu'il y a plusieurs solutions qui sont plus ou moins viables. Je serais pas surpris qu'il fasse confiance à Lirola sur le côté droit pour le récompenser de son entrée très impactante contre Lyon. Dans ce cas-là, on verra Murillo à gauche. De toute façon, les solutions sont limitées parce que Rongier est absent, Meïté et Merlin aussi, et Garcia semble partir de plus loin dans la hiérarchie, mais à voir au coup d'envoi. En défense centrale, je pense qu'il fera à nouveau confiance au duo Kondogbia-Brassier qui a bien fonctionné dimanche. Ça permettra à Koné de débuter aux côtés d'Højbjerg. Le quatuor offensif ne bougera pas beaucoup à mon avis. On aura sûrement Greenwood à droite, je le vois mal mettre Harit sur le banc alors qu'il n'a joué que 10 minutes avant d'être sacrifié après l'expulsion de Balerdi. Je pense qu'il gardera Luis Enrique à gauche aussi et ce serait plutôt logique par rapport à son très bon début de saison. Pour finir, Wai sera sans doute en pointe et aura une nouvelle occasion de véritablement lancer sa saison parce que ça n'a pas été simple pour lui dans une équipe réduite à 10 dimanche. Comme d'habitude, donnez-moi vos avis sur la compo, dites-moi si ça vous plaît ou si à l'inverse vous feriez des changements par rapport à la mienne, j'attends votre ressenti en commentaire. On passe au cœur de l'analyse
l'analyse avec un focus sur les deux équipes en commençant par Strasbourg qui reçoit. Une équipe qui a connu pas mal de changements cet été avec l'arrivée de Liam Rosenior pour remplacer Vieira, mais aussi un mercato qui a marqué un vrai changement de cap. D'un côté, il y a eu les départs de plusieurs cadres des saisons précédentes comme Gilbert, Perrin, Gamero, Sissoko, Aoulou ou encore Motiba. De l'autre côté, le Racing a recruté plutôt jeune avec Mamadou Sarr qui a un vrai potentiel. Même chose pour Guéladoué, Pape Diong, Yoni Gomis, Caleb Willy, Nanassi, Le Maréchal, Diego Moreira ou encore Sekou Mara et Oscar Perea. Au moment où je tourne la vidéo, ils sont 10e avec 6 points, 11 buts marqués, 10 buts encaissés. Ça résume plutôt bien le jeu qu'ils proposent sur le début de saison. De vraies qualités pour se créer des occasions, des joueurs qui font des différences et qui savent se projeter rapidement grâce aux appels tranchants des mégas dans la profondeur. En revanche, c'est une équipe qui a eu des errances défensives, qui a parfois tendance à laisser des espaces, une équipe qui n'est pas totalement équilibrée mais qui peut vraiment nous poser des problèmes. Leur début de saison est plutôt prometteur même si leur bilan ne le reflète pas suffisamment. Le nul face à Montpellier n'est pas totalement illogique parce qu'ils ont concédé plusieurs occasions. Heureusement, ils ont pu s'en remettre à Johnson qui a fait plusieurs arrêts importants, mais ils auraient pu gagner 2-1 si Berthaud n'avait pas sorti l'arrêt réflexe sur une tête à la 90 plus 12. Par la suite, il y a eu un super match contre Rennes, une victoire 3-1 avec des buts de Santos, Emega et un contre son camp de Christopher Wo. Une très belle prestation qui montre bien le potentiel de cette équipe strasbourgeoise. Ensuite, il y a eu un faux pas contre Lyon parce qu'ils menaient quand même 3-1 à l'heure de jeu, mais ils ont finalement perdu 4-3 en l'espace de 10 minutes. Un match qui met en évidence leur gros impact offensif, mais qui montre aussi une certaine fébrilité défensive par séquence. Après, il y a eu un match nul contre Angers où Nanassi s'est encore mis en évidence en étant dans tous les bons coups. Globalement, c'est un match où il méritait mieux parce que Bamba Dieng vient égaliser en deuxième mi-temps, et il y a aussi Emega qui touche le poteau, donc le 2-1 n'aurait pas été scandaleux du tout. Plus récemment, ils ont fait match nul 3 partout contre le LOSC, ils ont eu du mal à contenir Zegrova sur le début de match, mais ils sont super bien revenus grâce au but d'André Santos sur une situation qui part une nouvelle fois du côté de Bakwa, dont on va parler un peu plus tard dans la vidéo. Ensuite, le but d'Emega sur un super centre de Moreira, puis celui de Nanassi après une combinaison avec Emega, mais ils se font égaliser dans les dernières minutes sur un penalty bien transformé par David, mais c'est aussi et surtout une situation où Senaya est dépassé, donc ça l'oblige à faire faute pour retenir Thiago Santos. Globalement, c'est une équipe qui a posé des problèmes à tous ses adversaires depuis le début, une équipe qu'il faudra surveiller sur coup de pied arrêté, qui apporte le danger via ses ailiers, Bakwa et Nanassi qui font de grosses différences, qui s'entrent bien et qui sont des dangers permanents. Ils n'hésiteront pas à presser pour récupérer le ballon haut et lancer Emega dans la foulée, on a vu cette situation à plusieurs reprises et ça peut vraiment faire mal si on leur laisse de l'espace. Deserbi imagine un match plus difficile que celui à Lyon parce que Strasbourg est une équipe rapide qui court énormément, il expliquait qu'il faudra faire un grand match défensivement mais aussi offensivement, parce que finalement nos défenseurs et roulis seront sans doute sollicités par les attaquants de Strasbourg. Pour conclure sur l'analyse, c'est une équipe dont je me méfie beaucoup parce qu'ils sont dangereux offensivement, c'est une équipe jeune mais qui a beaucoup de qualité. Je suis plutôt d'accord avec Deserbi, ce sera pas un match facile, mais si on prend 3 points, ce sera une très bonne opération. Justement, pour enchaîner sur l'OM, la confiance est au top parce qu'on sort de 2 victoires très importantes, celle contre Nice où l'équipe a parfaitement fait le boulot sans être hyper éclatante pour autant, et forcément cette victoire à Lyon dans un scénario complètement incroyable, parce que qui aurait imaginé que Lirola et Garcia seraient les héros de la soirée. Le but de Jonathan Rowe est aussi très mémorable, tout ça à 10 contre 11 depuis la 5ème minute, c'est que du positif parce que ça illustre bien les ressources mentales de l'équipe, ils n'ont pas lâché alors que l'arbitrage était plus que limite entre le hors-jeu litigieux et l'expulsion que j'ai trouvé très sévère. Comme je disais dans le débrief, c'est le genre de match qu'on n'aurait pas gagné la saison dernière et qui soude encore un peu plus ce groupe qui montre déjà une très belle alchimie. Maintenant c'est un match compliqué qui s'annonce face à Strasbourg pour les raisons qu'on a citées un peu plus tôt. Ils se projettent vite, c'est une équipe qui court beaucoup comme le disait Deserbi, les défenseurs vont avoir du boulot entre Nanassi et Bakwa qui sont très bons sur les côtés, et Mega qui est un bon finisseur et qui fait des appels tranchants dans le dos de la défense, donc si on lui laisse de l'espace, il peut nous punir facilement. Après évidemment ils ne sont pas irréprochables défensivement avec 10 buts encaissés en 5 matchs, c'est leur secteur qui est le moins rassurant, ils vont laisser des espaces et à ce moment-là faudra être réaliste pour concrétiser nos occasions. C'est un match où je vois les deux équipes marquer, Strasbourg a tendance à marquer mais à encaisser, l'OM a montré de très bonnes choses dans l'animation offensive depuis le début de saison, seulement faudra faire un grand match derrière parce qu'ils en ont mis 3 à Lille, 3 à Rennes, 3 à Lyon, ils ont marqué à tous les matchs depuis le début de saison donc faudra être très vigilant derrière. Globalement c'est une équipe qui nous réussit pas vraiment ces dernières saisons, on a fait match nul sur les 4 derniers matchs, je suis toujours hanté par les 2 matchs nuls 2-2 de la saison 2022-2023 avec l'égalisation de Gamero dans les dernières secondes alors qu'on menait 2-0 à un quart d'heure de la fin, puis la même déception en deuxième partie de saison avec le doublé d'Aoulou, 88 et 89e, 2 victoires qui nous échappent bêtement et qui auraient peut-être permis à la saison de prendre une autre tournure. La dernière fois qu'on a gagné à Strasbourg c'était il y a quasiment 3 ans, c'était d'ailleurs Bamba Dieng et Chaeta Tsar qui avaient marqué, faut maintenant les battre pour continuer de suivre le PSG qui a battu Rennes en ouverture de la journée.
On passe aux joueurs à suivre en commençant par Strasbourg. Le premier que je vais citer, c'est André Santos qui est prêté par Chelsea depuis février. Il fait un super début de saison avec 3 buts sur les 4 matchs qu'il a joué, un milieu de terrain complet qui est décisif, qui est bon à la récupération, qui a une belle qualité de passe qui lui permet de faire progresser le jeu et notamment de trouver Emega dans la profondeur. C'est vraiment un très bon joueur et sa capacité à marquer le rend encore plus redoutable, donc faudra être très attentif à lui parce qu'il est en pleine confiance. On enchaîne avec Nanasi qui a signé à Strasbourg après s'être révélé à Malmö. Il a justifié les 11 millions qui ont été posés pour l'acheter, très à l'aise balle au pied, déjà décisif parce qu'il a marqué sur chacun des 3 derniers matchs. C'est aussi un bon centreur et clairement je pense que le Racing a fait un très gros coup en le recrutant. J'aurais aussi pu citer Dylan Bakwa qui est un joueur que j'apprécie beaucoup, qui apporte le danger sur son côté droit, on a pu le voir la saison dernière avec une entrée qui nous avait fait mal. Faudra vraiment être attentif parce qu'ils ont vraiment de la qualité sur les ailes. Pour finir, je vais dire Emega qui se montre lui aussi décisif depuis que le championnat a repris. 3 buts et une passe D en 5 matchs, on l'a dit, il faudra être attentif à ses appels dans la profondeur quand Strasbourg récupère le ballon, parce que c'est souvent fait dans le bon timing. Il se procure facilement des occasions, il est aussi capable de combiner avec ses coéquipiers comme le montre le but de Nanasi contre Lyon, donc ce sera vraiment un joueur à suivre attentivement. Côté marseillais, je vais commencer par Geronimo Rulli qui est vraiment très impactant depuis qu'il est arrivé, 2 pénaltys arrêtés, pas mal d'arrêts décisifs à son actif et des prestations abouties même s'il aurait pu se faire punir 2 ou 3 fois sur des ballons relâchés, mais heureusement plus de peur que de mal. Contre Strasbourg, il sera encore une fois très sollicité parce qu'ils savent se créer des occasions, mais si Rulli continue sur sa lancée, ce sera un vrai avantage pour nous. Au milieu, je vais dire Rabiot qui aura peut-être l'occasion de jouer ses premières minutes, un moment très attendu même si Deserbi et son staff vont continuer de le gérer pour éviter une blessure à cause d'une reprise trop précoce. Ce serait dommage d'être privé de lui plusieurs mois pour avoir voulu le lancer trop rapidement, mais on a hâte de voir ses premières minutes sous le maillot marseillais dans un premier temps, avant de le voir comme titulaire, potentiellement après la trêve. Offensivement, c'est Eli Wahi qui sera à suivre parce qu'il a vécu un match frustrant contre Lyon. C'est plus difficile de briller quand tu te retrouves à 10 contre 11 aussi vite. Il va enchaîner dans un match qui sera ouvert avec des espaces à exploiter. Ça peut être le match parfait pour engranger de la confiance et lancer son aventure marseillaise après plusieurs matchs frustrants, et aussi une blessure qui l'a privé du match contre Nice. On passe au pronostic pour ce déplacement à Strasbourg, un match dont je me méfie beaucoup parce que ce sera pas une formalité loin de là. Pour autant, on est sur une bonne dynamique donc faudra être capable de s'imposer pour suivre le PSG et Monaco en tête du classement. Je vais pronostiquer une victoire 3-1 pour l'OM dans un match où il y aura des occasions, où il y aura des buts, mais il faudra être meilleur qu'eux dans la maîtrise globale du match. En buteur, je vais dire Wahi, Greenwood et Luis Enrique pour l'OM, et Bakwa côté Strasbourg. Avant de se quitter, on va découvrir qui sont les bons pronostiqueurs de l'Olympico. Bien joué à tous les 12 pour avoir vu juste en pronostiquant 3-2 pour l'OM, vos pseudos s'affichent sur l'écran, et plus généralement, merci à tous d'avoir été aussi nombreux à jouer le jeu. N'oubliez pas de mettre votre score pour Strasbourg-OM, on découvrira qui a vu juste dans l'avant-match d'OM-Angers qui sortira jeudi prochain. De mon côté, j'arrive à la fin de cet avant-match, j'espère que ça vous a plu, et comme d'habitude, si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un like avant de partir pour soutenir la chaîne et lui permettre d'être mieux référencé. Je vous invite aussi à vous abonner en activant la cloche des notifications pour ne rien louper de l'actualité de l'OM. Si vous avez regardé l'avant-match jusqu'au bout, écrivez Rabiot dans les commentaires. Je vous donne rendez-vous pour le débrief ce week-end en espérant les 3 points, et d'ici là, n'hésitez pas à regarder l'épisode de Que sont-ils devenus et l'analyse sur la montée en puissance de Luis Enrique qui sont sortis ces derniers jours. Ils seront sur l'écran de fin de vidéo et sur le commentaire épinglé. Ciao, portez-vous bien et surtout allez l'OM.